Bonjour, bonjour à tout le monde et merci encore d'être venu aujourd'hui pour participer à cette session. Aujourd'hui, on va parler de la localisation, comme vous le voyez sur le petit sondage qui est en cours actuellement. Le but, c'est de comprendre un petit peu qui nous avons dans notre webinaire aujourd'hui. Donc moi, je suis Lily, je suis product manager chez Distrisoft et plusieurs fois par trimestre, on vous propose en fait ces webinaires pour pouvoir vous donner des nouvelles de l'outil Articulate, que vous soyez informés, que vous ayez toutes les nouveautés au niveau des fonctionnalités. Donc la semaine dernière, on a parlé du fait que l'IA était généralisée pour tout le monde dans leur plateforme, mais aussi de la petite nouveauté qui s'appelle le Labs. Et donc, dans cette continuité, aujourd'hui, on va vous parler de la localisation, puisque la localisation est arrivée pour tout le monde sur toutes les interfaces en même temps la semaine dernière. Donc, petit à petit, vous avez peut-être constaté sur votre interface qu'il y a quelques petits boutons qui viennent d'apparaître. Alors, pour ceux qui ne voient pas arriver cette nouveauté, pas de panique. Il se peut que comme vous ayez déjà une licence localisation en cours, ça ne se fait pas tout de suite. Donc ça sera plutôt votre gestionnaire de compte qui va vous en parler. Mais aujourd'hui, concrètement, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la localisation. Donc pour ceux qui sont nouveaux aujourd'hui et qui ne connaissent pas la localisation, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, c'est pour vous permettre de traduire vos modules et de faire valider ces traductions auprès de vos validateurs, si vous en avez, donc vos experts linguistiques. Et ça vous permet en fait de gérer tous vos e-learning auprès de vos équipes n'importe où dans le monde, le tout sur Articulate. Donc vous n'avez plus besoin de faire des exports, des imports, envoyer des fichiers à Pierre-Paul Jacques. Donc voilà, tout ça on oublie. Maintenant, le tout reste centralisé au sein de la plateforme. Le fait de faire valider vos traductions auprès d'un validateur ne nécessite pas de licence. Donc ça, on va le voir également tout à l'heure. On a juste à passer par l'outil Review pour pouvoir faire une vérification. Donc voilà, un petit peu le contexte de ce webinaire aujourd'hui. Donc dans un premier temps, si vous avez votre Articulate ouvert sur votre écran, bah, je vous invite à le prendre si vous voulez suivre en même temps. Autrement, de toute manière, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir concrètement qu'est-ce qui a changé dans la plateforme. Hop, donc je vais lancer tout de suite. Voici. Ok, donc on parle notamment de Rise aujourd'hui. On arrivera du côté storyline juste à la fin, ce sera une petite parenthèse. Mais concrètement aujourd'hui, donc votre interface Rise ressemble à ceci. C'est un exemple, j'ai lancé une version d'essai et donc maintenant j'ai la possibilité d'utiliser la fonctionnalité localisation. Le seul moment où il faudra passer à un plan payant, c'est au moment où vous aurez publié. Donc pour ceux qui connaissaient déjà le format localisation, il fallait avoir un certain nombre de jetons et ces jetons nous permettaient de faire des traductions. Aujourd'hui, on inverse un petit peu. On peut faire des traductions, on peaufine notre module et ensuite, à la fin, c'est au moment de publier qu'on va dépenser ce fameux jeton, ce crédit, pardon, pour pouvoir le publier, que ce soit sur un LMS, que ce soit sur notre Quickshare ou tout autre format de publication. Donc, pour vous montrer, je suis sur mon interface Rise. Donc, je veux traduire. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le faire? Alors, vous avez maintenant, si on clique sur les trois petits boutons sur n'importe quel module que vous avez le nouveau bouton Translate qui vient s'ajouter. Vous avez également un bouton que vous voyez à gauche de votre écran qui s'appelle le Localized. Et en fait, c'est votre fichier qui va inclure tous les scans, les modules que vous avez déjà traduits vont se trouver dans ce fichier. Également, en haut à droite, vous avez tous les contenus en fait, que vous allez pouvoir filtrer. Donc actuellement, on est sur All Content. Si on veut retrouver tous nos fichiers localisés sans avoir à passer par ce bouton localisé, eh bien, on va pouvoir tout simplement l'utiliser. Donc ici, on va cliquer sur Traduire. Parce que ce qu'on veut, c'est aller dans le vif du sujet, on veut traduire le module. Et maintenant, on va pouvoir regarder ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a comme choix? Donc, je vous rappelle que je suis dans une version d'essai et donc je suis limitée dans ma phase de test. Donc, ça, c'est pour toute personne qui n'a pas encore la localisation également.
Ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà traduire dans un premier temps. On va pouvoir choisir un certain nombre de langues dans lesquelles on peut traduire. On ne pourra pas utiliser les glossaires et on ne pourra pas utiliser les langues type de écriture de droite à gauche. Voilà, donc là, je vais sélectionner ma langue de départ. Ma langue de départ, c'était un module qui était en français. Donc, je vais choisir le français et ensuite, je vais aller ajouter les différentes langues que je souhaite, dans lesquelles je souhaite ajouter. Donc, ici, j'en ai 86, non, 43 actuellement. 43 en partant du français. En partant de l'anglais, on aura beaucoup plus. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir, de toute manière, au fil du temps, on en a de plus en plus. Voilà, donc, comme je vous ai dit, pas de glossaire, puisque ça, c'est un plan payant. On choisit la formule de langage. Donc moi, je choisis automatique. Et ensuite, on traduit. Donc c'est tout simple, en fait. On a juste à cliquer sur le bouton et là, le module se traduit. Donc vous voyez sur le panneau à gauche, vous avez les traductions qui apparaissent un par un. Donc on a la langue source. Donc c'est ce qu'on appelle la langue source. Et ce que je vous montre en fait rapidement sur l'écran ici, c'est qu'on a des étapes à suivre. Donc, quand on localise un module, on commence par la traduction. Ensuite, on le passe en revue. Ensuite, on importe les suggestions. Donc, c'est pas un import d'éléments, c'est vraiment importer les suggestions de nos validateurs. Donc, une fois qu'on l'a publié dans Review et qu'on a fait une demande de vérification, on va pouvoir importer ces suggestions sans avoir à le refaire à la main. C'est automatique une fois qu'on est en accord avec ces suggestions-là. Et ensuite, la dernière étape, bien sûr, c'est de publier. Voilà, donc là, je vous montre rapidement. Ici, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemblent ces langues, ces traductions. Donc là, la langue source français, aucun souci, on arrive à le lire. Ici, on a notre review, on va y aller dans un instant. Hop, et on a les autres langues. Donc j'ai choisi le danois, l'anglais, le polonais et le suédois. Voilà, donc vous voyez, je clique sur la langue et j'ai la possibilité de le consulter directement. Hop, et là maintenant, ce qu'on va faire, étape numéro 2, on va aller passer en revue. Donc je clique sur le review. Il va me demander quelle langue est-ce que je souhaite passer en revue. Automatiquement, moi, je fais toujours toutes les traductions. Parce que de toute manière, arrivé dans le tableau de bord review, je vais pouvoir sélectionner qui va passer en revue quelle langue. Voilà, donc vous voyez en bas à droite, ça vient de se publier. Donc je vais y aller tout de suite. S'il veut bien. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura toujours le petit moteur qui va nous accompagner en même temps. Donc vous allez avoir ces petites fenêtres contextuelles qui vont apparaître pour vous guider, puisque c'est une nouveauté, donc c'est normal que ces fenêtres apparaissent. Bien sûr, si je veux faire venir un validateur sur l'anglais, je vais ajouter son adresse mail ici. Donc, il faut qu'il puisse également reconnaître la personne dans le sens où, là, un exemple classique, c'est que nous, on est sur des licences US. Et ici, la version DC, c'est une licence en version UE. Donc, ça veut dire que ma licence est basée en Europe. Donc, nous, en équipe, on n'a pas d'autres personnes qui sont basées sur une licence EU. Donc, je ne peux pas inviter Charlotte à venir vérifier. Par contre, toute autre personne, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Hop, donc voilà, on voit qu'on a la possibilité d'apporter du feedback. On peut ajouter des commentaires. Et puis j'aime bien aussi dans les commentaires vous montrer qu'on peut toujours annoter. Donc dans les commentaires, on clique sur le champ vide et on a le petit crayon pour venir barrer si on a envie, pour dire bon bah ça non, je veux pas, ajouter un petit commentaire en dessous et le publier. Bon, moi j'écris en fait n'importe quoi et on publie. Voilà, donc ça, la personne, donc le propriétaire du cours va le voir. Heu, ou moi-même, hein, si jamais je me fais des petites notes à moi-même. Si je veux ajouter des modifications, et bien là, je vais pouvoir le faire ici. Je marque cette page comme étant, faite, parce que j'ai rien d'autre à changer pour moi et je vais pouvoir basculer. Donc vous voyez en bas à droite, on a le bouton next, donc on va pouvoir basculer, d'une page ou un cours à un autre, donc pour pouvoir continuer. Tout validateur qui se trouve sur cette traduction-là, donc on peut en avoir plusieurs en même temps, vont avoir une version en temps réel de ce qui est en train de se passer.
Donc si quelqu'un est en train de faire une modification, alors l'autre validateur qui est sur la même page va pouvoir voir cette modification. Donc ici, ce que je vais faire donc avec ces modifications, je vais retourner dans mon module. Hop, celui-ci. Et on voit le petit 1 qui apparaît à côté de la langue anglaise, puisque j'ai apporté une modification là-dessus. Donc le choix qui se porte, c'est soit on importe, mais bien sûr, avant d'importer, on vérifie si c'est une suggestion qui me convient bien. Ou alors, donc si j'ai pas besoin d'aller revoir, je retourne dans mon review et je vais pouvoir valider, vérifier si c'est OK. Donc là, justement, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Donc on voit bien que ça a été édité par moi. Donc si c'est quelqu'un d'autre, on verrait le nom, prénom de l'autre personne qui l'aurait édité, la date et l'horaire à laquelle l'édition s'est produite, en fait, tout simplement. Donc là, ça me va. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer la modification. Donc là, on était juste sur un changement au niveau du titre. Hop, et là, ça se fait. Rien d'autre à faire. La mise à jour, elle est faite. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est pour le Rise. Vous pouvez tester, vous pouvez y aller, vous pouvez même essayer de publier. Ici, pour publier, bah, bien sûr, moi je vais prendre par exemple le Quick Share. On a la fenêtre contactuelle qui arrive et puis on a un message qui nous bloque en fait. À partir du moment où on n'a pas de plan, on ne va pas pouvoir publier. Mais on va pouvoir travailler nos traductions et à partir du moment où on sera prêt, on va pouvoir faire l'acquisition de nombre de crédits dont on aura besoin parce qu'un crédit égale une traduction. Donc si j'ai un cours que je dois traduire en 10 langues, eh bien ça va me coûter 10 crédits. Donc il faudra évaluer le besoin au moment où on aura déjà retravaillé nos cours. Et comment on fait l'acquisition de ces jetons? Bah, tout simplement en nous contactant. Si vous êtes déjà client chez nous ou vous avez un gestionnaire de compte que vous devriez connaître, peut-être que c'est nos collègues qui sont également CSM qui vous contactent régulièrement pour prendre des nouvelles. Ça peut être via ces personnes-là également. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben, en fait, voilà, je viens de vous expliquer le mode opérateur. Donc maintenant, du côté storyline, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous allez pouvoir le tester également? Eh bien oui, mais pas aussi, c'est pas aussi ouvert que sur Rise. Donc ici, la différence avec Storyline, c'est que par défaut, vous ne l'avez pas sur votre interface. Ce qu'il faudra faire, c'est se rendre dans votre onglet Fichier, vous cliquez sur Traduction et on voit apparaître une fenêtre appelée Localisation. Il vous laisse 2 choix. Donc ces 2 choix, c'est soit découvrir la localisation. Et ce qui va se passer quand on clique sur ce bouton, c'est qu'on va se retrouver dans le compte et plutôt côté admin, où on va pouvoir regarder pour voir la souscription localisation pour regarder plus en détail. Ou alors on va pouvoir tester pour voir concrètement à quoi ça ressemble sur Storyline, qu'est-ce que ça fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'exemple et cet exemple, on va le voir ici. Donc comme je suis sur un fichier vide, j'ai pas besoin de le sauvegarder. Et là, ici, on a un module déjà préparé en amont qui nous permet de visualiser concrètement à quoi ça ressemble quand il y a une localisation qui a été faite. Donc on retrouve les différentes traductions en haut à droite. Hop, et si je rentre dans mon diapositive, je vais pouvoir visualiser le module en français et je vais pouvoir basculer d'une langue à une autre. Donc je retourne du côté anglais, je vais aller voir l'allemand et français, par exemple. Voilà. Donc ici, c'est plutôt dans un but de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. On peut toujours le publier dans Review et justement, c'est ce qu'on va faire. On va le publier pour voir du point de vue du validateur, quand lui il va vouloir reprendre ce fichier et corriger ce module, à quoi ça ressemble. Encore une fois, il nous pose la question de savoir combien de langues je souhaite publier dans Review. J'ai toujours pris toutes les langues. Et on le voit apparaître du côté Review. On a ces petits pop-up qui nous accompagnent encore une fois. Et là, on a le module qui apparaît un peu comme les aperçus qu'on reconnaît dans Storyline. On va pouvoir corriger ce module concrètement d'ici directement. Donc pareil, même process, on peut faire une demande de review de quelqu'un qu'on invite avec son adresse mail. Si je fais une modification, donc là, c'est ce que je vais faire ici. J'aime pas trop comment c'est écrit au niveau de ce bouton, donc je vais plutôt le changer et écrire démarrer le cours.
Là, ça me convient, je le marque comme étant validé et je vais retourner du côté storyline. Et ce qui va se passer, c'est que en cliquant sur fichier localisation, je vais voir le fameux petit 1 qu'on avait vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une suggestion, une modification qui a été faite. Je peux retourner si je veux du côté review ou alors j'importe ces suggestions directement. Et vous voyez, le bouton a donc changé et est devenu démarrer le cours. Donc vous voyez, en fait, ça vous permet de travailler beaucoup plus rapidement concrètement. On va pouvoir travailler avec d'autres membres de l'équipe, peu importe où ils sont géolocalisés. Et on va éviter d'avoir à s'envoyer des fichiers via WeTransfer ou via mail. Ou, voilà, on évite toutes ces erreurs-là. Tout le monde voit la même chose. Il n'y a pas de problème de mise en forme parce qu'une fois que vous avez le plan payant, si vous prenez le Pro, vous avez le Layout Finder qui, lui, en fait, va aller chercher les potentielles erreurs euh, sur ce module de localisation. Voilà, je vous ai présenté dans les grandes lignes hein, la localisation. On peut aller creuser un peu chacun de son projet, mais ça sera plutôt du côté de votre gestionnaire de compte qui saura le faire. Euh, donc, toujours à la fin d'un webinaire, on vous fournit des petites plaquettes explicatives. Donc là, si vous voulez, vous pouvez sortir votre téléphone et scanner ces QR codes pour recevoir ces petites plaquettes. Nous suivre également sur LinkedIn, puisqu'on vous tient régulièrement informé de toutes nos dernières nouveautés au niveau des fonctionnalités ou autres. Et si vous avez besoin d'accompagnement, bien sûr, on est toujours là également. Donc, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat et je vais y aller. Et d'ailleurs, je suis désolée, je suis également accompagnée de Charlotte aujourd'hui qui répond également aux questions. Donc, je vais faire un petit point rapidement pour voir. Donc, pour les questions qui n'ont pas été répondues. Alors, nous avons une petite question. Alors, quand sera-t-il possible d'exporter un XLIF version 2.0 ou supérieure avec Rise? Alors, cela dépend de ce que vous voulez dire par un XLIF version 2.0. C'est un petit peu ça, en fait. Ça, c'est la version 2.0 du téléchargement XLIF. C'est que la localisation est totalement intégrée dans la plateforme. Donc ça, c'est la version plus. Si vous voulez nous apporter plus de données là-dessus, parce que je vous avoue, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, donc ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Donc, question suivante. Comment se passe pardon, l'achat des crédits? Quel est le coût, le délai d'activation? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un pool de crédits d'avance ou est-ce qu'on peut faire ça rapidement, au coup par coup, éventuellement par un CB en instantané? Alors pour l'instant, c'est pas en instantané. Il faut savoir que ce nouveau modèle est sorti la semaine dernière, donc au fur et à mesure, peut-être que les choses changeront. Nous, de notre côté, on n'a pas l'information de savoir euh, si ça va être le cas. En tout cas, pour l'instant, si vous voulez activer des crédits, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter. Si vous connaissez le nombre de traductions dont vous avez besoin à l'année, on vous suggère de prendre ce nombre de jetons-là. Vous avez des paliers, ça commence par un nombre de jetons de 25 crédits. Je dis jetons, mais c'est crédits. Ça commence à 25 crédits et ainsi de suite. Donc en fait, le coût va varier en fonction de vos nombres de jetons, puisque plus vous prenez de crédits, je vais y arriver, plus le coût est dégressif. Le délai d'activation, bah, tout simplement, ça dépend de votre service admin et également du nôtre. Hein. C'est rapide, c'est instantané. Quand tout se passe rapidement, une fois que tous les devis sont validés. Et est-ce qu'il vaut mieux avoir un pool de crédit d'avance? Eh bien, ça, c'est vous qui savez. Hein, si vous savez combien de traductions vous avez besoin de faire à l'année, eh bien, il faut prendre ce nombre-là. Si vous avez besoin de plus ou moins, il y a que vous qui aurez cette réponse. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre contact avec votre gestionnaire de compte qui, lui, connaît le passif de votre compte. Vous pouvez faire un petit point pour connaître vos besoins. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, eh ben, c'est vraiment l'opportunité de tester la plateforme maintenant pour commencer à faire vos traductions. Et au moment où c'est le moment de publier, vous allez savoir combien de crédits il vous faudra parce que vous avez tant de cours, tant de modules, pardon, qui sont à publier. Donc, j'espère avoir répondu. N'hésitez pas de creuser justement cette question avec votre gestionnaire de compte.
Alors, pourquoi utiliser Articulate Localisation plutôt que ChatGPT ou une agence de traduction? Alors, ça, c'est une question auquel j'ai répondu un petit peu au fur et à mesure dans mon webinaire. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, vous avez un moteur qui est OpenAI, DeepL, AWS, tout intégré. Et surtout, il a été entraîné pour pouvoir vous fournir une traduction qui est en lien non seulement avec votre industrie grâce à vos glossaires, mais également les traductions qu'il va vous fournir, ça va pas être juste du Google Translate, quoi. Donc là, vous êtes sûr de partir sur quelque chose de qualitatif. Et une fois de plus, vous restez au sein d'une plateforme. Donc, imaginez le temps que vous perdez euh, à essayer de joindre tout le monde via mail, via les différentes plateformes. On exporte, on importe. Enfin, voilà. La question, c'est plutôt quel est le coût humain et en temps que la traduction vous coûte aujourd'hui. Encore une petite question. Alors, une modification dans une langue est-elle automatiquement retranscrite vers les versions traduites? Alors, si vous faites une modification d'une traduction qui a déjà été publiée, c'est vous qui la faites. Donc, si vous avez besoin, alors je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Alors, si vous faites une modification dans la langue de source, donc la langue de base, ça se retranscrit sur toutes les versions traduites. Par contre, si vous voulez faire une modification sur une langue spécifique, il suffit juste d'aller dans cette langue-là et vous faites une modification. Ça ne s'appliquera pas au reste des traductions. Alors, la traduction concerne-t-elle aussi les sous-titres de vidéos? Et si de l'audio est intégré au cours, l'audio est-il également mis à jour? Oui, donc c'est récent également, c'est sorti le mois dernier, il me semble. Désormais, il est possible de faire une traduction des sous-titres de vidéos. Ce qu'il faudra penser à faire, c'est avant de cliquer sur la traduction, euh, puisqu'il est désormais possible de générer les sous-titres de vos vidéos ou de vos audios avec Rise. Donc, vous ouvrez votre média, donc votre bloc média, hein, et vous générez les sous-titres. Ça, vous le faites ça avant de traduire. Une fois que ça c'est fait, au moment de traduire, ça va suivre. Donc oui, c'est possible. Je remonte un petit peu les autres questions. Quel est l'outil de traduction interne Articulate? Donc, c'est un mix entre DeepL et AWS. Et en fonction de vos besoins, il y a Google aussi qui vient à un moment donné, donc ils sont en train de travailler là-dessus, puisque en fait, Google a dépassé clairement AWS ces derniers temps. Donc, ça va être DeepL et Google qui seront les moteurs derrière. Mais attention, c'est une intégration très spécifique. Elle a été retravaillée pour le monde du LND. Donc, c'est pas une IA qu'on va pouvoir retrouver directement à l'intérieur de ces outils-là, hein. Donc, voilà les outils de traduction qui se cachent derrière le moteur. Donc, hop, une traduction égale un crédit, qu'importe la taille du module. Et oui, on n'est pas sur le nombre, une traduction par mot, on est sur une traduction par module, par cours. Donc, il n'y a pas de limite de taille. Vous faites un module qui fait 600 pages si ça vous fait plaisir, euh, mais ça coûtera un crédit. Quand on publie, est-ce qu'on obtient un SCORM par langue ou un SCORM contenant toutes les langues avec un menu de choix de langue en début de module? Eh bien, les deux. Les deux, c'est au choix. Par défaut, vous avez un fichier SCORM avec toutes les langues intégrées. Et au début du module, que ce soit dans un LMS ou si vous publiez sur Quickshare, l'apprenant va pouvoir cliquer sur la langue qu'il souhaite utiliser pour pouvoir lire son module. Si vous voulez obtenir un SCORM par langue, vous pouvez très bien sauvegarder le module, donc la langue, et le sortir. Mais il faut savoir qu'il ne faudra pas le publier dans le SCORM parce que sinon vous allez payer deux fois. Donc il faudra le copier, l'envoyer pour le séparer et le supprimer à l'intérieur du SCORM avec les plusieurs langues. Est-il possible de customiser la page de choix de langue? Pas pour l'instant.
Pas pour le moment. Ça reste vraiment une petite fenêtre contextuelle assez simple et basique au début d'un module qui demande bah, dans quelle langue souhaitez-vous lire ce module. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de toutes les questions. On arrive pile poil à l'heure. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à contacter votre gestionnaire de compte. Comme toujours, ces webinaires sont en replay. Vous pouvez les revisualiser, les partager. Vous en faites ce que vous voulez. On vous envoie un petit mail à la fin de ce webinaire avec toutes les données qu'on vous a partagées aujourd'hui. Euh, voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à bientôt pour un nouveau webinaire dans le futur. Bonne journée. Au revoir.